2019, Raymond Barre revient dans l'actualité. Oui, Raymond Barre fut Premier ministre de notre 5e République, la République longtemps des fonds secrets. Donc on apprend en 2019 par le Canard enchaîné que Raymond Barre aurait peut-être planqué 7 millions d'euros environ en Suisse et que l'État français s'en serait un jour aperçu au moment de l'héritage à sa veuve et ses 2 fils qui auraient gardé une grande partie du pactole en ne donnant à l'État qu'1 million d'euros. Voilà, donc il y aurait quand même 6 millions d'euros qui seraient arrivés comme ça de Suisse dans l'héritage de Raymond Barre. Et certains se demandent, mais de où vient cet argent? On est quand même dans la situation d'observer un homme qui fut Premier ministre durant 4 années, 4 ans, 8 mois et 26 jours, de 1976 à 1981, vous vous souvenez de cette époque. Les fonds secrets étaient quelque chose avec lesquels on pouvait, quand on était un homme qui avait réussi, se mettre de l'argent en Suisse. Raymond Barre aimait dire de lui « Je suis un homme carré dans un corps rond ». Des ronds, il l'emplaçait peut-être en Suisse. Donc les élus à cette époque-là disposaient d'une cagnotte, les fonds secrets. On a des chiffres pour 98, c'était après. C'est ce que j'ai retrouvé, c'était 400 millions de francs. Et ces fonds secrets, gérés par le Premier ministre, partaient dans des primes, oui, pour des enveloppes pour les cabinets ministériels. Et le trésor de guerre du Premier ministre, qu'on appelait effectivement le trésor de guerre du Premier ministre. Huguette Bouchardot, de l'époque Mitterrand, comme Elisabeth Hubert, ministre de la Santé de l'époque Juppé, ont publiquement reconnu avoir touché des enveloppes de ministère. Roland Dumas également, d'une certaine manière, face aux juges Joly et Wiśniewski. Et oui, sur ces comptes arrivait beaucoup d'argent en liquide. C'était les fonds secrets. Donc on ne sait pas si la provenance de la cagnotte Raymond Barre, c'est les fonds secrets ou autre chose. Mais en tout cas, c'est peut-être l'occasion de parler de cet argent liquide qui circulait. Et quand on rend des hommages à ces élus de la 5e République, ces grands élus de la 5e République, je pense qu'il faudrait toujours se souvenir de ça, de ces fonds secrets. Des fonds secrets qui exigeaient une grande déontologie, je pense, de la part des élus pour qu'ils ne sombrent pas dans l'enrichissement personnel. Et oui, la déontologie. Combien d'élus de la 5e République l'ont eu quand il y avait des fonds secrets à se distribuer entre amis? Voilà, ces élus portent la responsabilité également de l'état de la société actuelle. Monsieur le préfet du Lot, je me dois de porter à votre attention une assertion du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 9 avril 2019 de ma commune, Montcuq-en-Quercy-Blanc. En tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains ou les critiques systématiques sur les élus. La démocratie, c'est pas simplement le vote, c'est la démocratie participative, la démocratie citoyenne, humaine, éditoriale même. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. Vous pouvez le filmer, monsieur Ternois, l'attention des gens. Ouais, Le respect des autres, oui, tout à l'heure on a parlé des respects. Elle est bien, mon Jean. Oui.
Ah, c'est vrai, je me sens un homme ouais, différent. là, Là, c'est sûr. là, Ah, ouais. Là, je me sens un homme différent. J'ai jamais beaucoup. Ça me va bien, non, les filles. Et alors, ça arrive à quoi, en fin de compte?